Aujourd'hui, on va jouer encore un peu avec Scratch. On a fait beaucoup de choses avec Scratch jusqu'à date. On a fait des dessins animés, on a fait des petits jeux, on a dessiné, on a fait de la musique la semaine passée. Aujourd'hui, on va créer un bot de traduction, une petite appli de traduction avec le logiciel Scratch. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, la première chose qu'on va faire, on va aller au site Scratch. Je vais l'écrire dans le chat, scratch.mit.edu. Et je vais partager mon écran. Donc, voici la page Scratch. Je vais commencer à créer. Ici. Et ça va me donner la page ici. Pour ceux qui ne sont pas en français par défaut, vous pouvez changer la langue ici, ce qui a le globe. Donc, mon rappel de 2 minutes de comment est-ce que Scratch fonctionne. Scratch permet de coder avec des blocs qui se connectent comme des Legos. On a les différents types de blocs ici. La sélection qu'on peut prendre et mettre dans notre palette de blocs. Et notre petit écran où on voit l'effet de notre code. Voilà, je vais remettre tout à zéro. Le code qu'on va avoir besoin pour notre appli de code n'est pas par défaut dans les codes de Scratch. Donc, vous voyez, on a mouvement, apparence, son, événement, contrôle, capteur, opérateur, variable. Mes blocs, oh, on dirait qu'on pourra en créer. Ça, je n'ai pas expérimenté encore. Mais moi, je vais aller en bas ici. Vous voyez, tout en bas à gauche, il y a un carré bleu avec un plus qui s'appelle « Ajouter une extension ». Donc, on va aller là. Et, vous voyez, on a fait musique, on a fait stylo. On va faire détection de vidéo la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va prendre celui-là, traduire. Et ça me donne 2 blocs. Donc, le bloc de traduire tout ce que je veux. Donc, bonjour, par exemple, en une autre langue. Donc, je peux choisir la langue que je veux. Et donc, comme ça, je pourrais taper des mots en français et les faire apparaître dans une autre langue. Mais là, j'ai cliqué 2 fois dessus, vous voyez, puis rien n'est arrivé. Savez-vous pourquoi? Eh bien, on n'a pas encore dit à notre chat ou autres personnages qu'on aurait choisi quand est-ce qu'on doit faire apparaître cette traduction. Tu vois là, il me dit c'est quoi la traduction si je clique dessus ici. Mais ça n'apparaît pas dans mon petit vidéo ou quoi que je fasse. OK. Donc, ce que j'ai besoin de faire, si vous vous rappelez, pour faire apparaître du texte, donc pour faire parler mon chat en écrit, ça, c'est dans les blocs apparence. Vous va aller dans les blocs apparence ici. Et vous voyez, on a plein de blocs qui sont, par exemple, dire pendant 2 secondes, donc ça disparaît, ou dire, là, ça ne disparaît pas. Penser. Penser pendant 2 secondes. Penser tout court. Donc, ça, c'est mes 4 options pour le texte pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous voyez, c'est un rond comme celui-là. Je pourrais prendre mon rond, le mettre à la place du texte. Et là, moi, je peux taper
le mot que je veux en français. Non, ça, c'était pas bon. Ouf! Des fois, parce que je sais que chat en allemand, c'est Katze. Des fois, le chat, la traduction n'est pas parfaite. Donc voilà, dis montre. OK, super. Donc, je peux faire des textes comme ça. Donc, je pourrais me faire plusieurs boîtes de texte et faire une conversation. Peut-être même en plusieurs langues. Donc, je vais mettre mon événement ici. Et je vais mettre des blocs de traduction. Et donc, bonjour. Je suis un chien. Donc là, j'ai fait une petite conversation. Bonjour. Je suis un chien. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ou peut-être que je veux avoir une conversation entre deux personnages. Vous vous rappelez comment ajouter un autre personnage? Donc, on va aller en dessous de l'écran. On a notre sprite 1, le chat. Et avec le rond ici, on peut en choisir un autre. Notre animal, je vais choisir le crabe. J'ai un chat et un crabe. Et là, vous voyez, le crabe, il y a une autre palette de codes différent que celui du chat. Donc, je vais lui donner un texte aussi. Je vais le traduire. C'est faux. C'était mal traduit encore. Tu mens. Mais tu as vu, il ne l'a pas dit à la fin, il l'a dit en même temps. Moi, je veux que mon chat, il parle et qu'après, le crabe répond. Il y a deux façons de faire ça. Donc, la première, vous voyez, on voit pendant combien de secondes mon chat, il parle. Donc, 2 plus 2 plus 2, il parle pendant 6 secondes. Donc, la première chose que je pourrais faire, je vais aller dans événements, contrôle ici, je peux attendre 6 secondes avant de parler. On essaie? Donc, bonjour, je suis un chien, tu mens. OK, donc ça a marché. On pourrait aussi utiliser les blocs ici, envoyer un message. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas envoyer un message dans le sens d'un walkie-talkie ou quelque chose, où je dis quelque chose, puis l'autre l'entend. C'est plus dans le sens de un poke. Il dit, OK, je dis tout ça, là, j'envoie un bip à tout le monde, puis lui, il va pouvoir réagir à ce bip-là.
Donc, je peux envoyer le message. Je vais aller à mon crabe. Et lui, au lieu d'attendre 6 secondes, on va trouver quand je reçois le message 1. Donc là, il dit bonjour, je suis un chien. Il envoie le message 1, il le reçoit et il dit son texte. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Donc, je pourrais faire un petit dialogue entre mes personnages comme ça, dans la langue que je veux. Là, je l'ai mis en allemand, parce que je parle l'allemand. Je sais quand il fait des fautes, mais je pourrais le mettre en anglais aussi. Je vais essayer en anglais, ou on pourrait mettre plusieurs langues. Donc, jusqu'à là, ça va, mais on a créé quelque chose qui peut traduire du texte préfet pour moi, mais ce n'est pas encore une application de traduction. Moi, qu'est-ce que je veux pouvoir faire? C'est écrire un texte et que Scratch me le traduit tout de suite. Ça serait cool, ça, hein? Donc, c'est ça que je vais essayer de faire maintenant. Je vais enlever les choses dont je n'ai pas besoin. En fait, je vais garder mon crabe parce que j'aime bien mon crabe. Voilà. Voilà mon crabe traducteur. Où étaient les blocs que je voulais? Donnez-moi une seconde, j'ai eu un blanc de mémoire. Ah, voilà. Donc, dans les capteurs, on a un bloc demandé. Et quand on met le bloc demandé, il apparaît un petit temps de texte dans lequel on peut écrire. Donc, je pourrais, au lieu de demander « What is your name? » que veux-tu traduire? Que veux-tu traduire? OK. Donc là, je pourrais marquer chat. J'ai pas de réponse. OK. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ma réponse? Donc, je vais retourner dans les capteurs. Et là, vous voyez, on a une bulle réponse. Donc, je vais retourner dans mes apparences. Je vais utiliser le bulle dire. Et là, si je mets la réponse ici, il va mettre la réponse. Mais il ne l'a pas traduit. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le traduire? Donc là, on a notre bulle traduire qui est rond aussi. Donc, au lieu de mettre notre réponse là, on va mettre la réponse, traduire la réponse en anglais. Donc, là, si je clique sur mon drapeau, que veux-tu traduire? Chat. Il ne l'a pas traduit. Chien. Dog. Donc, vous voyez, ça bug un peu avec certains mots. Le mot chat, probablement parce que ça sonne comme chat.
il y a de la misère. Qu'est-ce que je devrais essayer de traduire? Table, table, ordinateur. OK. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je veux mettre un peu de décor. Je vais mettre un arrière-plan pour mon traducteur. C'est choisir un arrière-plan dehors. Mon crabe, je pense qu'il devrait être sous l'eau. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, underwater. OK, donc, mon traducteur sous l'eau. Je vais cliquer là-dessus. Mais j'ai le goût que ça soit écrit que c'est un traducteur. Donc, je vais aller sur mon arrière-plan. Je vais faire une petite modification. Donc, le texte. Crabe traducteur. Je vais changer la couleur pour qu'on le voit mieux. Du blanc. Ouais, voilà. Un crabe traducteur. J'ai un peu. OK. Et voilà. J'ai mon crabe traducteur. Super. Je peux traduire. OK, on veut traduire gâteau. On va essayer ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec notre crabe traducteur? Peut-être qu'on pourrait mettre un petit son quand il donne la réponse. Ajouter les sons. Oh, j'ai des questions. Est-ce que je peux ajouter le son? Partager le son. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme son? Pop. Je pense que pop, ça serait un bon son. Donc, crabe. Allô, Chris. OK. Donc, on a notre crabe qui traduit super. Mais là, chaque fois, il faut qu'on clique sur le drapeau. Donc, je ne veux pas devoir le faire chaque fois. Donc, je veux qu'il revienne automatiquement à ma barre de recherche. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais mettre un bloc répété. On va voir qu'est-ce que ça fait. Si je fais le bloc répété, et là, j'essaie de traduire tortue. Mais là, il ne sait pas quand revenir. Donc, au lieu de le dire pour toujours, je vais prendre mon dire pendant 2 secondes. Et on va réessayer. Fiche. Poisson. Donc là, j'ai mon petit bot de traduction. Pas pire, hein? Je pourrais faire d'autres langues. Peut-être que je voudrais dire de quelle langue que je traduis. Donc, je vais dire, peut-être que je peux faire quelque chose dans l'arrière-scène. Est-ce qu'il y a? Tu montrer le texte. Qu'est-ce qu'il y a ici?
Non? OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire au lieu? Quand mon drapeau est pesé, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va me montrer la langue que je parle. Donc, dans Apparence. OK, laissons voir ce que ça donne. Donc, il parle français. Je veux traduire rivière. Et voilà, j'ai mon bot traducteur, mon petit crabe traducteur. Et je peux mettre les langues que je veux. Moi, aujourd'hui, je veux parler en chinois simplifié. Bonjour. Et j'espère pouvoir parler à mes amis partout dans le monde. Konnichiwa! On peut aussi ajuster le nombre de temps. Donc, si je pense que 2 secondes, c'est pas assez long, je peux rallonger ça. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on finisse? Je pense que c'était assez simple aujourd'hui. On avait un petit code facile, mais je vais faire un petit retour sur qu'est-ce qu'on a vu. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est on est allé dans l'extension en bas à gauche et on a ajouté l'extension traduire, ce qui nous a donné 2 nouveaux blocs ronds. Est-ce qu'on peut mettre le son pour la réponse du crabe? Donc, tu veux dire qu'ils le disent à voix haute? On ne peut pas le faire dire à voix haute parce qu'on peut mettre des sons, on peut mettre du texte, je peux aussi mettre la musique, mais je ne peux pas faire lire un texte à l'ordinateur. Ça serait pratique, hein, parce que, par exemple, le texte en japonais, je ne sais pas comment le lire. Il y a peut-être une autre extension pour ça. Ah, minute! Synthèse vocale. Essayez ça. C'était une très bonne idée. Je pense qu'on peut le faire, en fait. Donc, si je prends mon texte traduire, et Hello. oui, en effet, on peut le faire. Merci d'avoir posé la question. Je ne savais même pas qu'on pouvait. Donc, on va ajouter ça à notre code. Donc, on va prononcer aussi la réponse. Il y a eu de la misère. Je me demande pourquoi. Peut-être si on mettait la langue à japonais, il saurait comment le prononcer. On va essayer ça.
こんにちは。Ah, ça a marché! Ah, je suis vraiment contente. Merci pour la belle question. C'est encore mieux. Donc, pour ajouter la prononciation, c'est aussi dans l'extension, on a synthèse vocale. Donc, avec traduire et synthèse vocale, on peut faire un robot de traduction qui peut nous parler. La chose à faire attention, c'est qu'il faut mettre la langue de la synthèse vocale à la langue que tu veux traduire. Donc là, j'avais mis japonais. Je peux aussi changer le timbre de la voix. Oh, je vais essayer chaton. Miaou. Il parle en chaton, ça m'aide pas. Je m'attendais pas à ça du tout. Miaou. Je l'ai pas redémarré. Inu. Donc, voilà. Donc, on a mis de dire quelle langue que notre crabe parle. On a mis la langue de la prononciation, donc la synthèse vocale, à la langue qu'on veut traduire. Donc, si je voulais mettre anglais, je le mettrais à anglais. Là, j'ai mis un répété indéfiniment. Vous vous rappelez pourquoi j'ai fait ça? C'est pour que quand il a répondu une fois une question, qu'il revienne à sa question, que veux-tu traduire? Je vais mettre mon correction à mon texte ici, que veux-tu traduire? Il fait un son pop, ça je l'ai cherché dans les sons. Et là, dire la réponse en japonais. Oui, konnichiwa, c'est en japonais. Donc, les types de codes qu'on a utilisés, on a utilisé apparence pour dire, on a utilisé son pour notre pop, on a utilisé les capteurs pour la question et la réponse, et on a utilisé nos blocs traduire et synthèse vocale qu'on a eu dans les extensions. OK, est-ce qu'on a d'autres questions à propos de notre appli de traduction? Moi, je suis très contente, j'ai appris des choses aussi. Merci pour vos questions. Et oh non, je vais le laisser en japonais, ça va être plus drôle. Japonais, mais il ne faut pas oublier de remettre ça en japonais. Voilà. Je reviens au début et je vous dis... Arigato. Merci. J'espère que vous avez aimé ça et que vous allez faire des beaux applis de traduction puis peut-être apprendre un peu d'une autre langue. Mais attention, des fois, il y a des petites fautes dans la traduction. On a vu, la traduction de chat ne fonctionne pas très bien. Donc, bye tout le monde!